plus résistance à la vie chrétienne. Mais vous savez, dans la vie, pour devenir plus résistant, il faut que vous soyez plus fortifié. Il faut de la bonne matière pour être résistant, frères et sœurs. S'il n'y a pas la bonne matière, la vie chrétienne, on va sentir parfois, ça va. Après-demain, ça va pas trop. Après, quelques jours après encore, ça va plus du tout. Pensez-vous si dans des églises, il y a des gens comme ça. Ça va un peu, ça va pas trop, et ça va plus du tout. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés de vivre une vie chrétienne semblable. Mais je sais pourquoi les chrétiens, lorsqu'ils disent ça va un peu, ça va pas trop, et ça va plus du tout. Parce que sur la terre, nous sommes chrétiens ou non chrétiens, nous sommes exposés à des épreuves. Il y a les épreuves de la vie quotidienne et il y a aussi les épreuves de notre marche avec le Seigneur. Nous avons un adversaire maintenant qui s'appelle le diable. Et le diable, il ne va pas nous laisser tranquilles à cause de notre foi en Jésus-Christ. Souvenez-vous ce que vous avez entendu dimanche dernier, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc persévérer dans quoi? Mais pour persévérer, on a besoin d'être résistant. D'être résistant. Parce que la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et Dieu, il va nous tester à travers le feu. L'œuvre de chacun sera révélée à travers le feu. C'est pourquoi ce matin, dans l'adoration, j'ai prié et l'Esprit de Dieu a voulu répandre sur vous le feu du Saint-Esprit. Ce que Jésus a dit, il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Lorsqu'on est baptisé dans le feu, c'est là un problème n'est plus un problème pour nous. Nous pouvons surmonter tout. Même si à le feu, vous êtes en feu, vous allez traverser dans le feu. Mais il y a des chrétiens, lorsque le feu de l'épreuve commence à allumer, ils prennent la fuite. Combien, frères et sœurs, j'ai vu des chrétiens, j'ai déjà dit cela, je répète, pourquoi ils quittent les églises en église, tout simplement quand les épreuves arrivent. On ne veut pas l'œuvre de chacun sera éprouvée. Tu es appelé pour passer balai dans la salle, tu seras testé. Tu es appelé dans la chorale, tu seras testé. Tu es appelé pour préparer la Sainte Seine, tu seras testé. Je suis appelé dans le ministère pastoral. Je suis appelé dans le ministère apostolique. Je suis éprouvé. Et je vais passer par le feu. Nous allons passer tous par le feu. Mais ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est la résistance. Résistance lorsque nous allons traverser dans le feu des épreuves. Nous avons connu des épreuves. Nous allons connaître encore des épreuves. Peut-être vous allez dire, vous savez, si quelqu'un ne tient pas bon dans l'épreuve, frères et sœurs, si quelqu'un ne tient pas bon dans les épreuves, il ne pourra jamais aider les autres. Il pourra. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va décourager les autres. Alors, j'aimerais ce matin vous apporter la révélation à travers la parole de Dieu, résister dans le feu des épreuves. Comment faire pour résister dans le feu des épreuves? 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. Nous lisons dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 9. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Car nous sommes ouvriers, travailleurs, collaborateurs avec Dieu. Avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice, la maison de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention lorsque il y a d'autres personnes, on ne sait pas si son fondement est solide sur le Christ. Or, si quelqu'un bâtit maintenant, il y a le fondement Christ, mais maintenant il faut prendre garde. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent,
des pierres précieuses, du bois, du foin, c'est-à-dire ce qu'on donne au bétail pour manger, c'est de la paille, du champ, ce qu'on peut prendre comme, toujours comme c'est comme des pailles, mais on sert pour faire une maison de paille, si vous voulez bien, pour clôturer, on fait des portes ensemble. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et comment? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans... Comment? Dans... Mais si on dit doucement, on ne veut pas dire, mais on va passer par le feu, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas passer par le feu, parce que les apôtres ont passé là, nous aussi nous allons passer par le feu. Et le feu, qu'est-ce que le feu va faire? Éprouvera ce que l'œuvre de chacun fait, chacun en l'air. Mais un jour ou l'autre, le Seigneur vient tester l'œuvre par le feu. Maintenant, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. S'il a bâti sur Christ, il aura une récompense. Mais si l'œuvre maintenant de quelqu'un, son travail ne résiste pas, il sera sauvé bien sûr par la grâce du Seigneur. Mais si son œuvre est consumée par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, comme dit Paul, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, pardon. Ça, c'est très grave. Ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si quelqu'un détruit le temple, l'édifice de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes prêts maintenant pour entendre la parole de Dieu? Quand je vous prêche la parole, j'apporte pas un message parce que je dois prêcher. Mais je vous avertis le chemin que vous allez traverser. Ce que vous avez déjà passé, vous allez encore passer. Parce que sinon demain vous allez dire, moi je ne comprends plus la vie chrétienne, moi je ne comprends plus qu'est-ce qui m'arrive. Mais si on est un homme averti, frère et sœur, vaut mieux. Hein? Quand on est averti, ça vaut mieux. Alors Dieu nous aime. Il nous dit maintenant, c'est bon. C'est bon que parfois nous sommes emballés. Nous voulons faire cela. Nous avons la joie de vivre. On appelle ça tout feu, tout flamme. Hein? Tout feu, tout flamme. Et puis on fonce ça. Mais après quelques temps, on voit le relâchement, on voit le découragement, parce que les épreuves sont là. Je ne veux pas vous poser des questions. Est-ce que vous avez connu des épreuves? Oui. Est-ce que vous allez connaître encore des épreuves? Oui. Tant que nous serons sur la terre, notre œuvre sera éprouvée par le feu. Et quand il y a le feu, frère et sœur, vous savez qu'est-ce que le feu? Il est capable de faire. Le feu est capable de brûler, le feu est capable de consumer tout. Mais il y a une seule chose que Paul a mentionné dans ces 6 matières que le diable ne pourra pas et le feu ne pourra pas consumer. Il y a une seule matière. Cette matière a une qualité et c'est une qualité très riche. C'est pourquoi je vous dis de bien suivre afin que ce que j'ai dans mon esprit, ce que j'ai dans la révélation, dans la connaissance spirituelle, que cela vous soit transmis ainsi. Dans ces 6 matières que Paul a dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée, mais Paul dit au verset 12, or, chacun maintenant, si quelqu'un, bâtit sur son fondement, il dit, bon, on doit prendre garde. C'est bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. D'après vous, frères et sœurs, quelle matière qui va résister dans le feu? Hein? Il y a 6 matières, si j'ai bien compté. Hein? Quelle matière va résister? Vous avez un doute? Vous avez un doute? Alors, je prends la question. Est-ce que le chaume, c'est-à-dire les pailles vertes que vous pouvez faire une maison, des femmes ensemble, est-ce que ça va résister dans le feu? Hein? Si vous mettez paille-conne, par la maison paille-conne, vert, est-ce que ça va résister? Est-ce que si vous allez mettre du foin, paille sec, va résister dans le feu? Est-ce que vous êtes d'accord avec Johnny? Dis non. Est-ce que vous êtes d'accord avec Johnny?
Vous êtes d'accord avec lui? Si vous n'êtes pas d'accord, donnez des chiffres. Le bois, est-ce que le bois va résister dans le feu? Vous êtes d'accord toujours? Est-ce que les pierres précieuses vont résister dans le feu? Hein? Elle consomme un petit doute là. Est-ce que ça va résister? Si vous voulez faire l'expérience, vous avez des pierres précieuses chez vous, mettez le feu. Vous allez voir comment ça va péter. Est-ce que l'argent, ça va résister dans le feu? Hein? Ça résiste l'argent? Si vous voulez mettre, vous avez des billets 500 €. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Alors, est-ce que l'or maintenant va résister dans le feu? Hein? Si. Avant que l'or arrive sur vos doigts, l'or a été passé par le feu. La seule matière qui peut résister dans le feu, et c'est pourquoi l'apôtre nous dit que notre foi est précieux comme l'or. Comme l'or périssable. L'or périssable, ça veut dire que l'or va rester sur la terre. Je ne sais pas, j'ai acheté mon alliance à je ne sais pas combien d'euros. Hein? Je ne rappelle plus le prix. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire, Pasteur Julien, mais ton or, il y a plus 30 d'or, mais il n'y a plus de valeur. Je dis non, il a toujours de valeur. Mais il y a même plus de valeur. C'est pourquoi lorsqu'on met l'or dans le feu, on va épurer ce qui est venu s'attacher sur l'or, mais l'or va rester. L'or sera fondu, mais l'or ne sera pas consumé. Si vous voulez faire l'expérience, vous avez un bijou en or, vous allez mettre dans le feu, vous allez voir que l'or ne va pas noircir, l'or ne va pas disparaître, mais l'or va subsister. Vous êtes toujours là? Mais je vais vous expliquer maintenant, dans quelques instants, la révélation. Qu'est-ce que ça signifie si quelqu'un bâtit sur l'or? Si quelqu'un bâtit sur l'argent, si quelqu'un bâtit sur des pierres précieuses, si quelqu'un bâtit sur le bois, avec le bois, du moins avec la matière, avec le foin, avec du chanvre. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie dans la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas pressé. Alors l'or, elle ne va pas perdre sa matière, au contraire, la matière va augmenter, les valeurs même vont augmenter à travers le feu. Et Paul nous montre maintenant, j'admire cet homme, pourquoi j'admire cet homme? C'est un homme qui aimait vivre dans l'esprit. Paul, c'était un homme qui aimait, il comprenait les choses, c'était un homme intelligent dans les choses de Dieu. Paul dit que nous sommes, premièrement, travailleurs avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que Paul nous montre dans cette responsabilité, nous sommes ouvriers, travailleurs dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, Paul nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Le champ, c'est-à-dire la responsabilité dans le domaine, dans l'endroit que Dieu nous a confié. Et chrétien ne peut pas me dire, tantôt je fais ça, mais ça bricolaire, ça fait ça. Ça bricole. Si demain, Pasteur Julien même est dans l'église, Pasteur Julien dit, il ne prêche plus dans 5 nuits, demain je vais chanter dans la chorale. Ils vont faire un borche à moi dans l'équipe de la chorale. Ils ne vont pas me dire, non, parce que je suis pasteur. Mais je dis, maintenant je ne prêche plus, je dois les faire prêcher, moi je vais chanter dans la chorale. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui va venir me voir en disant, je t'ai mis là, moi. C'est ton chance à la chorale, là? Pourtant, on est ouvrier. Mais dans l'endroit. Et voilà le problème aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a des gens parfois qu'on appelle pasteur, ils ne sont même pas pasteurs. Il y a des gens qu'on appelle évangélistes, ils ne sont même pas évangélistes. On ne sait pas même. Moi, j'ai déjà parlé avec les gens. Là, on voit les rigolos vraiment. Et Dieu m'a connaît, en fin de compte, pas exactement on appelle. Je vous conviens. En fin de compte, vous connaissez, il prêche. Bon, on a d'abord prêché, il prêche. Mais en fin de compte, il fait tout. Mais bricolage, vous voulez bien. Si Pasteur Julien arrive demain dans l'église en disant, en fin de compte, je fais tout, frère. Quand quelqu'un qui fait tout, il ne fait rien du tout. Mais troisièmement, ça c'est fort. Paul dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Frères et sœurs,
pour être Dieu, ouvrier avec Dieu, c'est une chose. Travailler dans un champ que Dieu nous a confié dans son œuvre, c'est une autre chose. Mais l'édifice, c'est quelque chose de plus important et capital. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut travailler. Comprenez? On peut dire qu'on a fait telle chose dans tel endroit dans le champ. Mais maintenant, est-ce que l'édifice, le chrétien est encore debout? On peut aujourd'hui revenir un peu en arrière en disant oui, tel chrétien il prêchait la parole, tel chrétien il était dans la chorale, tel chrétien il faisait ceci, cela dans l'œuvre de Dieu, c'était un bon travailleur dans l'œuvre de Dieu, mais maintenant il est rétrogradé. Et c'est pourquoi Paul a mis l'emphase en disant maintenant si nous perdons la récompense, il met l'emphase sur l'édifice. Il dit si nous bâtissons avec ces matières que nous avons vues, uniquement l'or qui va résister dans le feu. Et Paul continue en disant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il laisse le temple de Dieu être détruit, Dieu le détruira aussi pour l'éternité. On a besoin de comprendre, frères et sœurs, la matière et comment nous bâtissons pour résister à travers le feu des épreuves. Alors, l'édifice, c'est la maison, c'est le temple. Et Paul, il a mis plus d'emphase sur l'édifice. La façon comment nous allons bâtir la maison, bâtir notre vie. Le travail, comme je vous ai dit, c'est l'ouvrier. Les tâches, l'endroit, le lieu, c'est le champ. Mais le plus important, c'est la maison qui reste debout. C'est la maison qui résiste et qui continue d'être subsistée jusqu'à la fin. Maintenant, la foi, c'est quoi? C'est-à-dire l'or. La Bible dit que notre foi est précieuse comme de l'or. L'or est précieux, mais notre foi aussi, elle est précieuse. Alors, ce que Paul voulait le montrer, si maintenant, je vois la question, je pense que vous êtes sage. Est-ce que vous aimeriez de bâtir votre maison avec la paille, avec du bois, avec de l'argent, avec des pierres précieuses? Mais je suis certain que vous ne serez pas tellement, si on vous propose, moi je prends de l'or. Moi je prends de l'or. Connaissance que l'or subsiste dans le feu, et connaissant maintenant que notre maison sera en or là-haut dans le ciel, et qu'il y aura non seulement des pierres pour marcher dessus, il y a des palais en or là-haut dans le ciel, frères et sœurs. Amen. Un pauvre pécheur comme moi, un jour va marcher sur l'or dans le ciel. Peut-être vous entendrez de l'or sur la terre, on pas, mais sur la grande Jésus n'aura l'or. Là où est ton cœur sera ton trésor. Il y a des chrétiens qui perdent le temps, ils font des choses, mais ils ont besoin de revoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête, et bien sûr aussi ensemble dans le cœur. Alors, bâtir avec de l'or, c'est bâtir notre vie chrétienne avec la foi. La Bible dit que nous devions persévérer jusqu'à la fin, et ce qui va nous permettre de résister jusqu'à la fin, c'est notre foi. Et nous savons que la foi demeure. Et Jésus même dit ça dans Luc chapitre 18, à la fin de cette parabole de cette veuve unique, lorsqu'il va retourner sur la terre, est-ce qu'il va retrouver la foi? Bon, juste vivra par sa foi. Vous savez l'enseignement sur la foi, je ne vais pas vous enseigner, vous avez déjà la connaissance. Alors la foi, pour permettre que nous gardons, nous bâtissons notre vie chrétienne, quoi que nous fassions, ne faisons pas la foi. Vous savez tout ce que je fais, parce que peut-être vous allez dire, ah ben lui, le pasteur, non, les gens m'ont dit, il y a des gens qui me connaissent depuis presque à 37 ans, on peut dire 37 ans, on a grandi ensemble même dans la jeunesse, ils m'ont dit, hey, tu es toujours là, toi? Tu es toujours à ton poste là? Hey, tu n'as pas changé, tu es toujours pareil, mais je dis, c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais pas la grâce de Dieu, mais on doit vivre par la foi, frères et sœurs. Je dis, c'est ma foi. Moi, je ne me fie pas d'après les circonstances naturelles. Je ne me fie pas, même si le corps a sommeil, même si le corps est fatigué, mais je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ma foi, ça. Je connais ce qui est écrit, mais c'est ma foi. Maintenant, je crois dans ce que Paul dit, dans ce que Dieu dit à travers la bouche de ses serviteurs. Et pour permettre
de continuer de garder la foi. Écoutez-moi bien, parce qu'on risque de perdre la foi. Paul dit qu'à son époque, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Aujourd'hui, à notre époque, il y a les gens qui sont en train de perdre la foi. Il y a nos frères qui sont en train de perdre la foi, frères et sœurs. Vous pouvez emmener tous les livres, emmener tous les CD, vous pouvez leur donner tous les messages, mais le problème, il n'y a plus la foi dans le cœur. C'est comme quand il n'y a plus d'amour dans un couple. Donne l'or, donne tout ce que vous voulez, ça donne une voiture, donne un avion, mais il n'y a plus de l'amour, il n'y a plus rien. Vous êtes là? Il n'y a plus rien, il n'y a plus la foi, le cœur est sec. Et quand le cœur est sec, vous savez la cause c'est quoi? Parce que la personne n'a pas bâti avec de l'or. La parole de Dieu, c'est une parole qui est précieuse pour nous, frères et sœurs. Si vous voulez garder la foi, et je peux vous dire aujourd'hui, après 37 ans, je peux vous donner la réponse. Qu'est-ce qui m'a permis de rester toujours dans la foi? Je ne parle pas que la foi qui chancelle, tantôt je suis faible, tantôt je suis fort. Non, je parle que la foi, je suis là pour répondre à tout par la foi dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que je suis resté dans la sainte doctrine. Il y a des diverses doctrines qui sont arrivées. Les gens disent il faut faire comme ça. Il y a les gens avec leur doctrine, ils ont montré qu'il y a un chemin plus facile. Et je dis, je vais regarder, je vais examiner. Mais je savais déjà ce qui est écrit dans la parole. Et quelque temps après, on entend fiasco. On entend fiasco. Quand vous voyez une œuvre qui ne subsiste pas, frères et sœurs, c'était de la paille. C'était de la paille. Si quelqu'un il a commencé quelque chose, moi j'ai commencé à travailler avec des hommes, frères et sœurs, dans le passé, mais à chaque fois, je dis, connais, moi découragé, mais arrête. On prêche, on travaille avec quelqu'un qui est à côté de toi, disons, et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a des sœurs qui sont encore là, la sœur vous voyez, si elle est encore là, elle pouvait témoigner, et dit, ferme ça, arrête avec ça. Moi j'ai connu, si je vous explique, frère et sœur, le chemin que j'ai traversé avec les hommes qui ont bâti sur la paille. Moi je dis que nous devions voir avec qui nous travaillons, frère et sœur, avec quoi nous bâtissons. Est-ce que c'est quelqu'un de foi? Est-ce que c'est une femme de foi? Est-ce que c'est un homme de foi? Est-ce que c'est quelqu'un, lorsque le fait de preuve va venir, vous allez plus trouver cette personne? Moi, je t'ai exposé à ça. Quand il y avait tangage, il y avait tempête, il y avait le feu, en disant, frère Julien occupe toutes, mais sans vacances. Frère, sœur, je ne vais pas vous rester. Si vous avez un problème grave, je peux retourner arrêter ma mission. Parce que mon engagement est ici. Vous comprenez? Mon engagement est ici. Moi, je prépare tout, frères et sœurs. S'il faut que je le paye plus pour prendre, j'espère que ça va arriver. Je dis, bon, voilà, je dépense, il faut que j'entre vite dans la réunion, je vais entrer, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a pris un engagement, on doit assumer jusqu'au bout. Parce qu'on ne bâtit pas avec la paille. On ne vit pas une vie chrétienne comme si on fait ce qu'on veut et on sait un jour l'autre. Moi, je vis des gens comme ça, frère. Moi, je dis c'est des gens qui se foutent la tête des gens, ça. J'ai passé par là, moi. Et je dis, laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi tranquille. Moi, je travaille avec les hommes de Dieu, je travaille avec les gens qui ont la foi, je prends modèle sur les gens qui ont laissé un bon exemple, je regarde l'heure sur la conduite qui marche, mais là où l'heure ne marche pas, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Je regarde le fruit de son travail. Je regarde sa persévérance. Je regarde ses souffrances, je regarde ses luttes, je regarde ce qu'il a enduré, c'est cela. Et s'il a pu surmonter cela à travers le feu, je peux dire qu'il a bâti avec de l'or. Si c'était la paille, ça fait longtemps fini. Si c'était du bois, ça fait longtemps. Si c'était de l'argent, il y a des gens qui... Regarde, il n'y a plus d'argent, moi je quitte le ministère. Voyez-vous? Moi, je quitte le ministère parce que ne gagne pas trop. Il y a des gens, moi je vis là, quand j'entends tout cela, j'étais jeune converti. Un pasteur est venu voir le pasteur principal en disant, pasteur, je veux prendre un an de disponibilité, je veux m'asseoir dans l'église, même pas prêcher, même pas pour prêcher, même pas pour faire chanter, même pas pour faire des visites, parce que mon salaire est trop faible. Il est resté assis, j'arrive, je vois, il est assis le dimanche. Mais je dis quand même, tu n'as pas un salaire, mais Dieu t'a donné un don pour prêcher, prêche la parole de Dieu.
Tu n'as pas un salaire, ça ne te défend pas de visiter quelqu'un qui est malade. Tu n'as pas un salaire, ça ne te défend pas de commencer une réunion. Tu n'as pas un salaire, ça ne te défend pas de venir à la table de cette scène et de rester là comme le gros monsieur. Le gros monsieur ne veut dire rien du tout aujourd'hui. C'est de la paille. Je ne ris pas son malheur, mais je sais qu'il a bâti avec la paille. De temps en temps, tu construis la maison avec la paille, non? Qui savait retourner ailleurs? Qui veut bâtir la maison avec la paille aujourd'hui? Ça va connaître une maison en paille. Je ne vous conseille pas. Parce que si tu m'emmailles, ou tu m'emmailles, il faut te faire dedans. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, ils vont mal à chaque fois que parfois je vois les allumettes qui sont là, je dis, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Voyez-vous? Parce que sinon ça va foutre le feu partout. Mais l'enfant, tôt ou tard, il va essayer de dire, même s'il est à l'intérieur, à l'extérieur, il va dire, bon, ça c'est n'a pas, il voit la matière. Ah ben si on met le feu dedans, ça va partir en fumée. Donc, personne, frères et sœurs, on veut bien construire notre maison avec la paille. Pour bâtir, il faut prendre la première et la bonne matière, c'est l'or. L'argent, c'est quoi? Quelqu'un qui prend la matière de l'argent pour bâtir dans l'œuvre de Dieu. C'est la force doctrine. Les gens, pour gagner de l'argent, ils vont faire les forces doctrines. Ils vont faire les petits magiciens. Ils vont faire l'homme puissant. Ils vont faire l'homme à tout faire. Ça n'existe pas. Un ministère est plus grand que l'homme, frères et sœurs. J'ai travaillé dans le ministère avec des hommes de Dieu qui ont des milliers de personnes dans leur église, qui ont des centaines de pasteurs sous leur responsabilité. Et j'ai travaillé avec ces hommes. Ils ont dit, Pasteur Julien, c'est toi qui vas prier pour ces gens. Je dis, oh, j'étais choqué. Je dis, mais non, c'est toi. Moi, je voyais cet homme, bien sûr, il est plus ancien que moi, il a une œuvre plus costaud à ce que je suis dans le ministère. Il dit non. Je dis, un homme comme moi qui va prier pour ces gens, il a prêché, il m'a dit, maintenant je te laisse la place, c'est toi qui vas prier pour les gens. Mais là, j'ai compris qu'il y a des gens qui travaillent, ils veulent accaparer les gens avec les forces doctrines. On peut le faire, on peut le faire. Moi, je connais des gens dans le ministère disant qui veulent être guéris tous les dimanches matin avec le mouchoir. Prenez ce mouchoir, vous allez être guéri. 3 jours après, personne ne rentre à l'hôpital décédé, mort. 3 jours après, 4 jours après, la personne rétrograde. La foi n'est pas dans le mouchoir, frère et sœur. Voyez-vous? La foi n'est pas dans un mouchoir quelconque. La foi n'est pas dans une matière quelconque, mais notre foi est fondée sur Christ et en Christ. L'argent, c'est force doctrine. Et quand l'argent commence à être le motif, on fait tout. On fait tout. On fait tout pour plaire les gens. On fait tout. Parce que la force doctrine flatte les sentiments, flatte les gens, frères et sœurs. Et après, Paul nous donne une autre matière que nous ne devions pas bâtir ensemble, c'est pierre précieuse. Pierre précieuse, c'est l'orgueil. On est plus que les autres. On connaît mieux que les autres. Ça, c'est l'orgueil. On se met au-dessus des autres. Nous, il veut briller plus que les autres. Vous savez, les pierres précieuses, ça brille. Hein? Il donne leur vrai malheur. Mais laisse-moi vous dire, les gens qui ont, comment ça, les pierres précieuses, ils vont mettre ça pour apparaître, pour montrer les gens toujours. Mais vous savez, les gens qui ont de l'or, ils vont mettre cela en secret à l'abri. Voyez-vous? Parce qu'il bâtit et c'est la valeur de l'or. Ça, c'est comme quelqu'un qui ne travaille pas. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui ne travaille pas ne connaît pas la valeur de l'argent, lui. Moi, j'ai vu des pasteurs, on a parlé avec des pasteurs. Moi, je te conseille, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, il ne doit pas rentrer dans le ministère en plein temps. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance, ça, il ne connaît pas ça. Il n'y a rien d'absolu. Il n'est jamais dans le soir tard, bien de quitter sa famille, d'aller travailler le soir, ou bien de réveiller tôt le matin. Ça, c'est les gens, c'est facile. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont dire n'importe quoi. Mais les gens qui ont déjà travaillé, et j'ai vu quand un vieux pasteur m'a dit ça, il est déjà parti. Il m'a dit, pasteur Julien, tu sais où sont ce problème avec ces frères-là? Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Prenez part à la souffrance de travailler pour gagner de l'argent. Et ils croient que c'est facile, que les gens vont donner l'argent comme ça. Et quand il n'y a plus d'argent, et ça,
on appelle ça des mercenaires. Lorsqu'il y aura un problème, lorsque les brebis seront en danger, ils vont abandonner ces brebis, ils vont trouver des excuses. Non, je ne peux pas venir parce que je ceci, je cela. Ça, c'est les gens qui bâtissent avec des pierres précieuses. C'est l'orgueil. Ah, le bois. Le bois, la matière du bois qu'on ne doit pas bâtir ensemble, c'est l'incrédulité. On est comme du bois. Et le bois, vous savez, frères et sœurs, si ça dure depuis des années que le bois existe, vous allez voir que le bois, ça va casser certains moments. C'est l'incrédulité. Ça casse. Et on peut faire comme ça. Par contre, les chrétiens cassent le bois sec, casse. Vous êtes là avec moi? Voyez-vous, ça casse. Si on casse comme ça avec la main, ne posez plus de questions si on met ça dans le feu. Le bois, ça sert pour mettre dans le feu et sous la marmite. Amen. C'est l'incrédulité. Ce que Paul veut nous montrer, c'est l'image de l'incrédulité. Le foin, c'est-à-dire la paille qui est légère, pour donner ça aux animaux. Hein? Quand vous voyez la paille, elle est légère. Et les chrétiens sont légers. Hein? Et le dimanche matin, la réunion, ils sont pleins d'esprit pour dire que là, je veux me presser, je dois partir au cul, il faut que j'arrive à telle heure. Hein? Ils sont en retard, excuse-moi, c'est quelqu'un qui est retard. Ils sont en retard. Ça va, mon frère? Oui. La loi ne pas quitter la salle. Non, des lois qu'on entend la louange, là, voilà. Dans la présence de Dieu. Amen. Voyez-vous? Mais si quelqu'un, il est là comme du foin, ben, il sera léger. Il sera léger. Il y a des chrétiens qui sont légers dans la foi, frères et sœurs. Ils vont même prier pour vous, comme dit créole, pour les vos riches. La prière, ça fait pour vous ton plus faible. Vous savez, quand quelqu'un est léger, le diable sait, ne soyez pas léger devant le diable. Quand je parle, ne soyez pas léger, je ne parle pas humainement parlant, mais je parle de votre foi. Il faut que votre foi résiste. Si votre foi a déjà résisté dans le passé par les feux de l'épreuve, les épreuves qui vont venir aujourd'hui, vous êtes toujours prêts. Paul dit après avoir tous surmonté, tenez-vous prêts afin que vous puissiez résister au prochain combat. Tenez-vous prêts. Parce que vous ne savez pas les circonstances, ce qui vous attend. Je vous explique. Un jour, il y avait un frère qui était décédé, je ne vais pas dire quel endroit de l'île. Et je suis parti vers 2h du matin dans ma voiture avec un frère. On est parti voir pour constater, voilà, le frère qui est décédé. Je prends ma voiture, on est sur les hauteurs. J'allume la voiture. Quand je descends, je n'ai plus le frein, il n'y a plus de frein. Quelqu'un a coupé le tuyau qui a emmené de l'air, il n'y avait plus de frein. Et je dis, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et heureusement, cet esprit de là, Dieu m'a protégé. J'ai quitté cet endroit depuis 3 bassins jusqu'à Saint-Pierre sans frein. Mais Dieu m'a gardé. Mais après avoir passé par ce feu, non, mais j'étais là pour faire l'enterrement. Mais je dirais, j'aurais dit une autre fois, je ne viendrai plus. Une autre fois, moi j'ai entendu parler des pasteurs qui disent, moi ça puis là-bas, mais là-bas il est trop chaud. Parce que c'est de la paille ou du bois avec lui. Ou bien c'est du chaume ou peut-être c'est un pierre précieuse, ou de l'argent. Mais quand on a de l'or, c'est là qu'on ne veut pas aller, mais Dieu va nous envoyer, frères et sœurs. Sixièmement, Paul dit, nous ne devions pas bâtir avec du chaume, le chaume, pardon, c'est-à-dire les tiges qui sont le tige de blé, à cette époque tressée pour faire des bols pour la construction. Et Paul parle le chaume comme quelqu'un qui est fragile. Fragilité. Quelqu'un qui est fragile. Il y a des chrétiens qui sont frêles dans la foi. Hein? On dit, sœur, frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Va essayer. Les frères. Et après quelqu'un, 20 ans, 30 ans de conversion, on demande de prier, il dit, mais essaye de prier pour les frères. Comprends ça? Ah oui, les frères. Si à chaque fois là, vous êtes découragé, moi j'écoute parfois. Je m'embrasse comme j'ai été encouragé avec d'autres personnes, même dans cette veillée, dans l'enterrement. Il y a des gens qui sont là, ils sont forts, et ils vous encouragent. Là, besoin d'encouragement les uns les autres. Là.
Mais quelqu'un qui est comme du champ, frères et sœurs, il va être fragile, il va vous rendre encore plus fragile, il va vous décourager plus encore. Et s'il est fragile, on dit, mais pourquoi on prie encore plus? Pourquoi écoute encore la parole de Dieu, il n'écoute plus la parole de Dieu? Et quelque part, le diable, vous savez, le diable, c'est tellement accessible pour lui de manipuler quelqu'un qui est fragile. Alors, ces matières que je viens de vous montrer, frères et sœurs, seulement exceptionnelles de l'or, ne résisteront pas dans le feu de l'épreuve. Il faut prendre l'or, notre foi, dans la sainte doctrine. Il faut garder la bonne doctrine. La foi que vous avez reçue, ce n'était pas une doctrine falsifiée. La vraie foi ne vient pas dans une doctrine falsifiée. Vous savez comment la foi est venue dans votre cœur? Est-ce que vous savez? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas que quelqu'un vous a expliqué, vous a donné un enseignement, je ne dis pas des heures, vous a expliqué comment Dieu est, etc. Non. La foi, lorsque la prédication, Paul, il explique clairement, la foi, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque vous avez entendu la prédication de l'évangile, la prédication de la croix, qui vous a mis l'emphase sur le Christ, vous a montré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur, vous avez accepté Jésus dans votre vie, c'est là que la foi a pris naissance dans votre cœur. Après, il y a les gens qui prêchent la parole. Il y a des prédicateurs même qui prêchent. Un jour, il y avait quelqu'un qui prêchait la parole pendant 19 ans. Et le jour que Christ est venu dans sa vie, il était né de nouveau. Il a compris que ce jour-là, la foi est venue dans son cœur. Et il a confessé, il a dit, ça fait 19 ans que je prêchais la parole, il n'y avait pas la foi dans mon cœur. On peut prêcher sans la foi. Il y a des gens qui parlent la parole de Dieu sans la foi. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu sans la foi. Mais il n'y a pas de vie. Vous comprenez, il n'y a pas de vie. Mais lorsque nous gardons, nous avons reçu la sainte doctrine. Vous savez quand le Christ est la base. Le Christ c'est le centre. Quelqu'un peut vous expliquer de Genèse à l'Apocalypse, mais il faut qu'on est toujours sur le Christ, le centre. Quelqu'un peut vous expliquer qu'est-ce qui se fait dans le programme du Seigneur, mais le centre est le Christ. Nous avons chanté, il est le premier, il est le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Amen. On parle Jésus sur la terre et Jésus dans l'éternité, frères et sœurs. On ne parle pas des doctrines. Il n'y a pas de doctrine qui va demeurer. Il n'y a pas de doctrine qui va subsister. Mais il y a seulement le Fils de Dieu qui est vivant au siècle de siècle, frères et sœurs. La Bible parle qu'il est vivant au siècle de siècle. Notre foi est fondée sur lui. Et Christ nous dit maintenant qu'on doit prendre la matière, la bonne matière pour bâtir notre vie sur le Christ. Il est le fondement, mais maintenant, chacun, c'est-à-dire la fondation, c'est Christ, la pierre angulaire, c'est Christ. Mais maintenant, pour construire tous ces parements, pour mettre le doigt, et prendre de l'or, frère et sœur. Moi, si j'avais aujourd'hui une maison avec tous les parements en or, si j'avais, bien sûr, je vais les voler aussi, si, c'est tout l'or. Voilà. Donc, si j'avais le doigt en or, laisse-moi vous dire, frère et sœur, j'étais content. Mais gloire à Dieu que ma vie est construite avec de l'or. Amen. Ma vie est construite avec de l'or pur, frère et sœur, de l'or éprouvé. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, dit à l'église. Alors, pour vous dire, notre vie qui est construite avec de l'or, nous allons connaître plus le feu, mais l'or va résister plus aussi. Amen. Si ta vie est bâtie sur de l'or, le feu va augmenter, la chaleur va augmenter. Pourquoi parfois vous dites, parce que celui-là il passe ça, mais c'est normal, parce que je bâtis avec de l'or. Les gens volent l'or là. Mais ils ne pourront pas voler ce l'or, cet or. Même s'ils vont me tuer, Jésus sera le gagnant dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui m'a gagné le premier. Amen. C'est Jésus qui m'a gagné. Et personne, ça me fait penser un jour, il y avait un problème dans un couple, et la femme, par faiblesse, elle est tombée dans l'infidélité à l'égard de son mari, et cet homme, il est venu, ce n'était pas son mari, il est revenu avec cette femme en disant, qu'est-ce qu'on fait? On continue la route ensemble, mais cette femme a dit, non, monsieur, je suis tombé par faiblesse, mais mon cœur ne t'appartient pas, mais mon cœur appartient à mon mari. Un chrétien peut chuter, un chrétien peut avoir des faiblesses, mais notre cœur
reste attaché avec Christ. Le diable peut dire, maintenant tu as tombé, maintenant tu as péché, maintenant tu as dit ça, maintenant tu as fait ça, il est l'accusateur de ton frère, mais viens avec moi, écoute-moi, suis-moi. Mais on pourra dire, diable, mais c'est vrai que j'ai faibli quelque part, mais mon cœur, j'ai donné à Christ. Le diable vient d'être où? Hein? Quand le diable vient m'accuser, je dis non. Et il a peur de m'accuser. Le diable a peur de m'accuser. Vous savez pourquoi le diable a peur de m'accuser? Parce que j'ai déjà la réponse à lui dire. Mon cœur ne t'appartient pas. Si le Seigneur trouvait bon de me pardonner, si le Seigneur trouvait bon de me sauver, la parole va mettre une main sur là. Parce que ma vie appartient à Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, bâtis ta vie chrétienne avec de l'or. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas si les autres, qu'est-ce qu'ils font dans la vie chrétienne. Moi, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de dire, ça ne va pas m'épater sur le bien. Je suis entré dans de gros bâtiments, dans le ministère. C'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui appartiennent au Seigneur. C'est les gens qui suivent le Seigneur. Les autres personnes, je me dis, c'est là, ça, un bâtiment. Vous avez compris? L'instant, on fait ça. J'entre dans la voiture, j'entre dans la maison. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je reçois ce que j'ai reçu dans ma vie de Christ. Et ce qui vous intéresse, ce que vous recevez de la part du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et lisons, et nous allons conclure dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12. Et nous allons prier. 1 Pierre. Alléluia. Avant que la sœur Père Boyer décide, Dieu m'avait donné ce message. Et j'ai compris, j'ai dit Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as donné ce message. Pour que l'Église aujourd'hui, vous avez trouvé la référence, 1 Pierre, chapitre 3, au verset 9. Pour que l'Église aujourd'hui, nous puissions être prêts à faire face de toutes les circonstances. Amen. Nous sommes prêts à faire face à toutes les circonstances. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui bâtissent sur la paille ou avec la paille. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi en Christ. 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12. Voilà. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris quand une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous, parlons au milieu de vous, pour vous éprouver. Et quand on parle de la fournaise, c'est pas de l'eau dans la fournaise. Vous connaissez la fournaise à La Réunion? Volcan. Pas de l'eau là-dedans, il n'y a que du feu. Et ça brûle. Oh là là, qu'est-ce que Pierre nous dit au verset 13? Hein? Est-ce que vous pouvez vous réjouir dans les épreuves? Amen. Pas d'amen. Je vais venir prochainement à quoi sert l'épreuve dans la vie chrétienne. Mais Paul dit, Pierre, pardon, lorsque nous sommes étrangers, nous sommes pour éprouver, tester, que cela ne soit pas une chose étrange qui vous arrive. Mais au contraire, vous êtes éprouvés. Mais au verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part de ceux avec aux souffrances que vous avez, aux souffrances de Christ. Accorde-lui de son nom, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, parce qu'il y a de l'or, il y a l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu qui repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme métruier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui de son prochain, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quoi que les chrétiens, les églises oublient aujourd'hui. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Posons la question.
Et si le juste se sort avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Alors, je termine pour vous dire ce matin que cela ne soit pas quelque chose d'étrange lorsque vous passez par les épreuves. Parfois, les chrétiens disent, j'aimerais que telle épreuve se termine. Un jour, il y avait un frère, un ancien me dit, Pasteur Julien, je suis dans telle épreuve, je suis pressé que je sorte dans cette épreuve. Je dis, mon frère, je peux aller jeûner pour toi. Hein? Je peux faire des veilles de nuit pour toi. Hein? Mais si Dieu veut que tu passes par le feu, en ce temps présent, mais que la volonté de Dieu soit faite, mais tu as bâti avec de l'or. C'est pourquoi Jésus nous dit de prendre garde à la manière que chacun bâtit sa maison. On ne bâtit pas aussi sur le sable. On doit bâtir ce qui est dur, ce qui résiste dans la tempête. Un chrétien doit être solide en bas comme en haut, frères et sœurs. C'est-à-dire, un chrétien doit être fort dans son cœur. Amen. Est-ce que tu es fort dans ton cœur? Un chrétien doit être fort dans son cœur. Quand le cœur est fort, l'âme aussi est forte, frères et sœurs. Et un chrétien doit être aussi fort dans sa tête. On ne doit pas perdre le nord. On ne doit pas perdre le contrôle. On ne doit pas perdre le maîtrise dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette grâce que je puisse aider les autres personnes, d'encourager, de consoler les autres personnes dans l'extrême, frères et sœurs, de leurs problèmes. La Bible dit souffrez avec ceux qui souffrent. Mais les chrétiens ne pourront pas compatir avec vous. Il y a des chrétiens, vous allez voir, peut-être vous avez déjà vu, lorsqu'il y aura des pires problèmes, ils vont vous abandonner. Lorsque Jésus a traversé par le feu de l'épreuve, avant de monter sur la croix du Calvaire, les disciples, ils ont dit, il a déclaré, le Seigneur a déclaré, ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont même renié le maître en disant, ils ont marché avec Jésus. Et c'est grave, hein? Manger avec Jésus, rire avec Jésus, voyager avec Jésus. Ils étaient là en train de partager les choses sérieuses, les choses du royaume. Et le jour où Jésus passe par le feu de l'épreuve pour donner sa vie pour l'humanité, ces mêmes personnes disent, je ne connais pas qui est cet homme. Réjouissez-vous, frères et sœurs, lorsque vous passez par là. Amen. Toutes les épreuves que je traverse, je dis merci Seigneur de ce que maintenant j'ai pas aussi avec tes souffrances comme Pierre parle. Merci Seigneur parce que tu as parce que si je ne passe pas dans le chemin que le Christ a passé, ça veut dire que je ne suis pas le Christ. Et si maintenant je dis Seigneur, ne faites pas ça, Seigneur, je ne veux plus souffrir dans tel domaine, je ne veux plus avoir des souffrances, mon Dieu, qui arrive dans telle situation, je veux que tout soit correct, je veux que tout soit normal, vous serez disqualifiés. Vous serez disqualifiés. Et c'est pourquoi Jésus dit celui qui persévérera. Celui qui persévérera. Pour persévérer, il faut avoir de l'eau. Avec la paille, il ne peut pas persévérer. Avec du chant, on ne peut pas persévérer. Avec le bois, avec la pierre précieuse, on ne peut pas persévérer, frères et sœurs. On a besoin de l'or, non, ni avec l'argent. Vous savez, quand vous êtes dans les épreuves, et je ne souhaite pas, et je veux terminer, je ne souhaite pas, quand vous êtes malade, vous sentez que votre cœur commence à vous quitter, et là vous réalisez que l'argent ne sert à rien. Et si un jour, vous passez dans ces épreuves, ne faites pas comme quelqu'un. Un jour, il y avait un homme, il partait mourir, près à mourir. Il a crié avant de mourir, ni diable, ni Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Mon argent, mon argent, mon argent. Ni diable, ni Dieu. Il va mourir, mon argent. Frères et sœurs, nous ne devions pas être ce chrétien-là, nous. Nous ne devions pas dire, à quoi un pécheur dit, mon église. Quelle église il a dit? Lui-même n'appartient pas, lui-même n'appartient à Christ. Mon église.
La Bible dit que Christ, il bâtit son église. Christ a dit, je bâtirai mon église. Moi-même, je fais partie de l'église, frères et sœurs. L'église de la voie du salut, ce n'est pas mon église. C'est l'œuvre que Dieu m'a confiée. Je suis travailleur, comme Paul dit, ouvrier avec Dieu. C'est le champ que Dieu m'a confié. Mais ce que je dois prendre garde, ce qui est primordial, c'est l'édifice. C'est ça, c'est qui là. C'est cela qui appartient à Dieu. Dieu ne veut pas quoi que ce soit sur cette terre. Tout appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu le veut, parce que tout appartient à Dieu. Hein? Mais ce que Dieu veut, que nous soyons entièrement à lui. Amen. Et le feu parfois veut nous décaler, mais que Dieu vous aide ce matin. Si c'est avec la foi, avec de l'or, et aussi dans la bonne doctrine. Restez dans la bonne doctrine, frères et sœurs. Il y a beaucoup qui vont venir en cette fin des temps, frères et sœurs. Alors, ce que Dieu nous interpelle, écoutez, réfléchissez, et parfois il faut refuter en disant non. Cette doctrine-là, je ne peux pas accepter. Il y a des gens qui dans le passé sont venus vers moi avec des doctrines Jésus seul. Il y a des gens qui sont venus avec des doctrines, des gens qui crient comme des animaux. L'autre qui sont venus avec des doctrines, comment dire cela, il y avait d'autres artifices en train dans l'église. Je dis non. Les gens commencent à avoir une foi qui mélange. Je dis non. Et cette personne, je dis non, je ne veux plus que je vienne dans l'église, je ne prêche plus dans l'église, parce que moi je veux rester dans la sainte doctrine. Mon salut est primordial. Je sais que si j'ai résisté depuis 37 ans, parce qu'il y avait de l'or et de pas de paille. Amen. Et aujourd'hui, je peux vous dire, frères et sœurs, cette résistance est toujours la même. Amen. Examine-toi, regarde-toi. Si tu résistes, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tu vas bâtir avec de l'or. Mais si tu sens que c'est fragile, dis Seigneur, je bâtis avec la foi. Et aussi, restez dans la bonne doctrine. Alléluia. Alors, et nous allons prier. Avant que nous prions pour les requêtes, remercions le Seigneur pour sa parole tous ensemble. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. De ce que si nous sommes aujourd'hui encore debout, c'est grâce que nous avons bien bâti notre maison. Nous avons bien bâti, Seigneur, l'œuvre que tu nous as confiée. Et cette maison est bâtie, Seigneur, sur la foi saine. Sur la foi, Seigneur, que nous avons reçue en toi, Christ. Et nous avons pris, Seigneur, au Dieu de l'or, parce que notre foi est précieuse comme de l'or, Seigneur. Et combien ce matin je prie pour que cette parole, que ce mini, Seigneur, enseignement puisse fortifier, renforcer l'Église. Lorsque le feu viendra, ne voulons pas, Seigneur, murmurer. Ne voulons pas être agités. Ne voulons pas être troublés, Seigneur. Mais nous voulons rester fermes. Et nous voulons continuer de nous réjouir. Parce que sachant, Seigneur, que l'épreuve de notre foi, Seigneur, va nous emmener toujours vers toi, Christ. Notre foi, nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Dans toutes les circonstances, nous ne voulons pas enlever nos yeux sur toi, Christ. Et nous voulons prendre la parole que tu nous as laissée. Nous savons que ta parole, elle est précieuse, Seigneur. Et que cette parole soit toujours là, dans notre vie, dans notre cœur. Et lorsque le diable viendra avec l'argent, lorsque le diable viendra avec la fausse doctrine, que nous soyons là pour le refuser dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas perdre notre salut et ni notre récompense, selon que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que cette œuvre qui a commencé dans la foi s'achève dans la foi et termine dans la foi. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour ce requête que Dieu puisse toucher ces personnes-là. On demande de prier, je crois qu'on a... Non, on n'a pas prié. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain, voilà, et la maman de Flavien, et il demande de prier pour l'opération de la vessie, que l'opération puisse se réussir du moins. Il a un cancer, cette personne a un cancer au cerveau. Nous allons prier avec le frère Joly, tous ensemble, élevons nos voix, prions avec le frère Joly. Alléluia. Merci pour ta grâce encore. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous as donné, Seigneur,
l'occasion encore, Seigneur, de prier, Seigneur, pour cette personne, Seigneur, qui est malade, Seigneur. Oh, nous savons, Seigneur, que tu as porté sur toi, Seigneur, oh, le péché de l'humanité, Seigneur. Tu as porté sur toi, Seigneur, le maladie, Seigneur. Tu as déjà payé, Seigneur, pour cette personne, Seigneur. Oh, tu as porté sa maladie sur la croix, Seigneur, parce que la Bible déclare, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Alors tu as donné, Seigneur, le pouvoir à l'Église de prier, Seigneur, pour les uns et pour les autres. Alors nous voulons prier pour cette personne, Seigneur, afin que tu fais un miracle dans sa vie. Parce que nous savons, Seigneur, nous vivons dans le temps des miracles, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder ta grâce à cette personne, Seigneur. Ta grâce, tes compassions, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, là où Satan, Seigneur, réclamer cette personne, nous voulons réclamer cette personne, mon Dieu, pour ton royaume, Seigneur, parce que, Seigneur, a donné l'occasion de prier, Seigneur. Alors nous réclamons sa vie, Seigneur. Nous réclamons sa famille, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Alors nous plaidons, Seigneur, le sort de la miséricorde sur cette personne, mon Dieu. Nous plaidons le sort de la miséricorde afin que cette maladie, Seigneur, on puisse se plier, Seigneur, parce que la Bible déclare, Seigneur, tout genou fléchit devant toi, Seigneur, et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Avec l'Église, Seigneur, nous prions pour la guérison divine. Nous prions pour la guérison, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, tu es la guérison. Merci maintenant, Seigneur, oh, de faire ta grâce, d'agir, Seigneur, dans les pensées de cette personne, dans tout son corps, de le dire, Seigneur, que tu as tout pris sur toi à l'instant même, et nous déclarons, Seigneur, que par tes meurtrissures, elle est guérie dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire. Amen. Nous allons prier pour M. Antichi, qui est malade, et nous allons prier avec le frère Philippe afin que Dieu puisse le guérir aussi. Père Céleste, toi Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour Antichi, Seigneur. Nous demandons la prière. Alors le peuple tout entier prie, Seigneur, avec cette prière efficace, Seigneur, que nous donnons, Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, Seigneur, afin, Seigneur, de venir, Seigneur, restaurer, Seigneur, son frère, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il puisse vraiment être renouvelé, Seigneur, afin, Seigneur, que la renouveler, Seigneur, dans son tête, Seigneur, Seigneur, par la destinée, Seigneur, de le propulser, Seigneur, vers toi, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui amène la gloire, Seigneur, c'est toi qui amène la puissance, c'est toi qui amène la guérison, c'est toi, Seigneur, tout-puissant, Seigneur, qui fait de nous, Seigneur, des adorateurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans sa vie, et tu l'amènes, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur, tu éclaires ses sentiers. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de ses pieds semblables à ceux des biches, il lève dans les lieux élevés, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qu'il est, Seigneur, pour toi, Seigneur, un enfant adorateur qui vient, Seigneur, te donner toute la gloire et toute la louange de son cœur. Merci, Seigneur, pour le peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire et tu vas restaurer cet homme, Seigneur. Ce frère, Seigneur, qui a besoin de toi et qui crie à toi au nom tout-puissant de Jésus. Nous te donnons toute la gloire et toute l'adoration de notre cœur. Merci, Seigneur, pour ce moment partagé avec toi, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais que ta parole demeure dans nos vies. Ta parole demeure dans notre cœur. Afin, Seigneur, de pouvoir continuer toujours cette merveilleuse œuvre que tu es, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, j'ai oublié, je crois tout à l'heure, samedi, le 12 mars, il y aura une réunion pour la jeunesse à partir de 13h30. Voilà. Que Dieu vous garde sur le chemin du retour et que la grâce du Seigneur vous accompagne.